Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce nouveau point airdrop. Il y a pas mal de news autour d'airdrop qui sont tombés ces derniers jours et je trouve qu'il n'y a pas eu tant de trucs croustillants ce week-end. Donc au lieu de vous faire un DeFi Actu, je vais faire un format plus court pour parler un petit peu d'airdrop. Et on commence tout de suite par deux airdrops qui sont tombés aujourd'hui. Enfin, je dis aujourd'hui, mais je sais pas si je vais réussir à poster la vidéo le 14. Comme je l'enregistre un peu tard, je sais pas si je la poste tard ou si j'attends le lendemain matin pour la programmer. On verra. Vous verrez bien de toute façon quand la vidéo sera sortie. En tout cas, on a un airdrop qui est tombé sur Sui du côté de Deepbook. Alors, c'est plus pour les OG. Si vous avez découvert Sui il y a pas longtemps, que vous avez commencé à faire des carabistouilles parce que c'est la hype un petit peu sur Sui en ce moment, vous n'êtes pas éligible à cet airdrop, c'est sûr à 100%, puisqu'en fait, les tokens ont déjà été distribués il y a plusieurs mois. Sauf qu'ils ont été distribués un peu au préalable, un peu comme sur EigenLayer. Les gens qui étaient éligibles ont reçu un NFT dans leur portefeuille qui leur a permis du coup d'échanger ce NFT contre des tokens lors du lancement. Et pour ma part, j'ai eu 8300 tokens à peu près, j'arrondis. Je les ai échangés contre à peu près 100$. D'ailleurs, je les ai échangés contre des tokens Sui, mais je pense que je vais passer ça en USDC, je vais essayer de pas trop tarder. Et il me semble que j'ai dit dans le dernier DeFi Actu que j'espérais bien en tirer 100$ de cet airdrop. Donc c'est pile l'objectif que je m'étais fixé. Voilà, j'avais dit 100$, je suis content. Je suis content, ça vaut 100$. J'ai réussi à récupérer ça, en tout cas sur cet airdrop. Donc je sais pas trop ce que vaut le token, je me suis pas trop intéressé au token en lui-même, puisque c'est un order book, ce projet, et je vois pas trop l'intérêt d'un token pour un order book, donc j'ai décidé de dumper mes tokens. Voilà, peut-être que j'aurais pas dû, peut-être que j'ai bien fait, seul l'avenir me le dira. En tout cas, si vous utilisez le wallet Ethos, je sais pas pourquoi c'est impossible de claim cet airdrop, j'ai essayé, et dès que j'ai utilisé un autre wallet pour aller réclamer l'airdrop, ça marchait. J'ai utilisé Sui Wallet pour ma part, mais je vous le conseille pas. En fait, je l'utilise par dépit, c'est le seul qui supporte Ledger sur la blockchain Sui. Si vous utilisez un hot wallet, vous avez Nightly, vous avez Suet qui sont pas trop mal sur cet écosystème, mais ouais, Sui Wallet, même si c'est le wallet officiel, il est pas terrible, je vous le déconseille un petit peu, et c'est dommage, Ethos, il va bientôt être arrêté comme wallet, mais il marchait bien sur cet écosystème, j'ai un peu les boules. Ensuite, autre conseil par rapport à cet airdrop de Deepbook, si vous êtes éligible, allez réclamer vos tokens et échangez-les sur un agrégateur, c'est toujours mieux. Au moment où le token a été lancé, c'était sur Aftermath qu'il fallait aller, mais je crois que maintenant le token doit être échangeable du côté de 7K, et il y a des points farmés sur 7K en ce moment, donc tant qu'à faire, autant utiliser un bon agrégateur et farmer un airdrop. Je sais pas si ce sera hyper intéressant de le farmer, mais c'est toujours ça en plus. Et pour ce qui est du slippage, je pense qu'il y a plus besoin de le mettre à 5 ou 10% vu que on a passé le pic de volatilité. Il a été lancé il y a déjà quelques heures le token, je pense que ça devrait aller. Et voilà, comme je dis à la fin, c'est personnel, je trouve le token pas très utile. Là le token il est autour des 1 centime, donc sa FDV c'est plus 100 millions de dollars, mais je trouve que c'est déjà pas mal pour un token sur Sui et qui plus est un token d'order book. C'est pratique comme projet, je dis pas, tous les exchanges en ont un par exemple, mais je suis pas convaincu de l'utilité d'un token autour d'un projet de cette trempe. D'ailleurs, tant que j'y suis, pour faire écho un peu à la dernière vidéo que j'ai faite, je vais remettre un petit peu en vie le tableur regroupant les airdrops de manière collaborative, que j'ai abrégé par le track, mais je vais surtout m'orienter sur l'aspect lister les airdrops qui sont tombés, qu'on peut aller réclamer, peut-être lister quelques outils. J'ai commencé à faire une section Sui Aptos par exemple, comme il y a de la hype sur ces écosystèmes. J'ai pas encore tout rempli, vous voyez que pour l'instant il n'y a pas grand chose de rempli, mais le but c'est juste de donner les outils, d'avoir en fait une sorte de répertoire où vous avez tous les outils pratiques pour aller sur un écosystème. Donc je vous mettrai les wallets, les bridges, les agrégateurs, quelques protocoles à farmer pour l'airdrop ou pour le yield aussi. Je sais pas si je vais garder ces catégories, mais pour l'instant j'y ai pensé. Donc peut-être qu'au moment où la vidéo sortira, j'aurai déjà rajouté quelques informations de ce côté-là, mais pour l'instant je vous invite vraiment à aller sur la section airdrop à claim, c'est surtout ça qui est intéressant sur le tableur. Je vais essayer de remettre un petit peu à jour cette catégorie. Il y a un autre airdrop qui est tombé aujourd'hui et je me rends compte que je l'ai pas ajouté sur le track. Bon, quand le temps que la vidéo sorte, je vais le rajouter, donc vous le verrez, et je regarderai aussi si j'ai
pas oublié des projets récemment, mais voilà, je vais essayer de tenir cette catégorie au moins à jour, de vous permettre d'avoir un petit répertoire pour aller réclamer les airdrops. Bref, on enchaîne avec le deuxième airdrop qui est tombé aujourd'hui, c'est celui de Puffer Finance. C'est un protocole que j'ai même pas farmé, même pas avec 1 centime d'Ethereum. Il y avait beaucoup d'airdrops à farmer, donc je me suis pas mis sur tous les fronts. Peut-être que c'était une erreur, j'en sais rien. En tout cas, si vous l'avez farmé de votre côté, bah, je vous mettrai le lien dans la description et vous le retrouverez aussi sur le track. Quand la vidéo sera sortie, il sera ajouté, je vais le faire juste après la vidéo, comme ça je serai sûr. Un petit rappel assez important, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont au courant que Layer 0 a fait un airdrop, mais est-ce que vous vous souvenez que Layer 0 a fait un deuxième airdrop, un airdrop bonus à ceux qui avaient déjà toucher le premier airdrop. Je crois qu'il y avait une petite condition qui pouvait vous éliminer sur cet airdrop bonus, hein. Il me semble qu'il fallait réinteragir au moins 1 ou 2 fois avec Layer 0 depuis l'airdrop. Mais bon, si vous bridgez un minimum, si vous utilisez un minimum la DeFi, c'est très difficile de ne pas utiliser Layer 0 parce que voilà, Stargate ça reste quand même bien implanté, c'est sur pas mal d'écosystèmes. Pour le coup, j'ai utilisé Layer 0 et j'ai pu être éligible à cet airdrop bonus et je m'étais pas rendu compte. J'utilise 2 wallets sur la chaîne YouTube et avec le wallet des jeunes, j'avais pas une énorme allocation, hein, ça vaut à peu près 100 $ au cours actuel, mais j'ai pas été réclamé mon airdrop, donc je suis retourné sur le site de Layer 0, j'ai réclamé mon airdrop, j'étais juste passé dessus par curiosité, voilà, je me demandais si j'avais bien réclamé mon airdrop, et c'était pas le cas. Pour récupérer son airdrop, il faut donner quelques dollars d'Ether ou de stablecoin, il y a une donation à faire, et ce mécanisme était très buggé au début, donc j'ai dû me dire, je le ferai plus tard, c'est pas très grave. Bah, j'ai bien fait de repasser sur le site de Layer 0, et je vois en dessous qu'il y a Joestar aussi qui a failli passer à côté, donc content d'avoir pu lui rappeler qu'il y avait un airdrop à réclamer, et encore une fois, le lien sera dans la description. Vérifiez bien tous vos portefeuilles, hein, même s'il y en a avec lesquels vous n'avez pas interagi depuis un moment, on sait jamais, hein, parfois on peut retomber sur une petite pépite comme ça de temps en temps, et au pire, vous perdez quelques secondes pour connecter votre portefeuille. Voilà, oui, vous allez voir peut-être un pas éligible, n'ayez pas trop d'attente quand vous allez sur ce genre de site pour vérifier si vous êtes éligible, mais allez quand même sur ces sites, ce serait dommage de passer à côté. Ensuite, on a un petit rappel de la part de Airdrop Adventure qui nous dit de connecter son wallet sur Wallet Connect. Je voulais le passer dans le dernier DeFi Actu, mais il me semble que je l'avais coupé au montage parce que le format était déjà très long, j'avais pas envie de trop rallonger. Donc là, j'en profite, vous avez jusqu'au 18 octobre, ne tardez pas trop. Si vous avez du temps là ce soir ou je sais pas quand vous regarderez la vidéo, mais si vous avez un petit peu de temps devant vous, faites-le. Franchement, ne soyez pas flemmard. Si vous avez utilisé Wallet Connect avec Trust Wallet, moi typiquement je sais que je l'ai utilisé avec MetaMask ou avec un autre portefeuille sur votre mobile, eh bien vous allez sur le site qui sera dans la description et vous connectez votre portefeuille avec Wallet Connect, bien évidemment. C'est aussi simple que ça. En fait, il faut s'enregistrer pour cet airdrop. Je pense que c'est une petite combine de la part de Wallet Connect pour baisser un petit peu le nombre de gens éligibles. Et j'ai un peu les boules parce que Wallet Connect, je l'ai pas mal utilisé sur des écosystèmes pas EVM. Typiquement, j'avais fait plusieurs vidéos où je parlais d'Algorand et j'utilisais Wallet Connect avec cet écosystème et c'est pas compatible. Il faut que des wallets EVM. Donc j'ai un peu le seum qu'ils aient pris que les wallets EVM. Peut-être qu'il y aura un deuxième airdrop ou qui vont se débrouiller pour inclure d'autres portefeuilles. J'en ai aucune idée. Mais voilà, là ça va être que les portefeuilles EVM. Donc je sais qu'il y a très longtemps, j'avais utilisé Trust Wallet avec Wallet Connect. J'avais fait des tests et tout. Donc je verrai bien si j'ai des tokens de ce côté-là. Voilà, pensez à connecter vos vieux portefeuilles si vous en avez qui traînent sur votre mobile. Je pense que je suis pas le seul au début à avoir testé Wallet Connect, donc c'est un petit peu comme Deepbook. C'est le genre de projet sur lequel le token il sert un petit peu à rien, que je vais aller dumper assez rapidement, même si je crois que celui-là il va être bloqué pendant quelques temps. Je crois qu'on peut pas le récupérer d'un coup après l'airdrop. Ça a l'air un petit peu pourri ce qu'ils ont fait Wallet Connect, mais ouais, c'est le même principe que Deepbook, hein. C'est un projet, je vois pas pourquoi ils ont leur token, donc je vais pas être un holder de WCT à mon avis. On a une petite news du côté de Hyperliquid. Hyperliquid, ça fait un moment qu'il y a un airdrop à farmer de ce côté-là, et ça y est, ils ont créé leur compte de fondation. Et vous savez ce que ça veut dire, hein, quand il y a un projet qui lance un compte fondation, ça veut dire que le token arrive, c'est pas pour tout de suite, mais c'est pour bientôt, et là c'est classe, hein. Il y a Karak, je crois, il y a pas longtemps, qui ont fait un compte de fondation, et on n'a pas encore d'informations sur quand est-ce que le token va arriver, ou alors je suis passé à côté. Pour Hyperliquid, là c'est cool, ils créent leur compte de fondation et ils nous donnent une date, quand est-ce que le token va arriver.
A priori, ce sera le 11 novembre 2024 à 23h59 UTC. Donc il me semble qu'il faut rajouter 1 heure par rapport à l'heure UTC en France. Donc ça devrait arriver à minuit 59 le 12 novembre 2024, si je dis pas de bêtises. J'ai très peu farmé du côté d'Hyperliquid. J'ai fait un petit peu de delta neutre. Le souci, c'est que quand on fait du delta neutre, on tient des positions assez longtemps, mais on fait pas beaucoup de volume. Et j'ai bien peur que cet airdrop se soit beaucoup joué sur le volume, parce qu'il fallait faire du volume pour accumuler des points. On verra comment ça va se passer, mais je n'ai aucune attente d'Hyperliquid. Je pense pas avoir beaucoup de tokens. Heureusement, j'ai pas claqué de frais dessus, ou en tout cas très peu. Et du coup, même si je récupère 5-6 $ de tokens, je serai rentable avec cet airdrop. On a des petites fuites du côté de Zora, enfin c'est pas vraiment des fuites, en fait on a Zora qui a enregistré plusieurs noms de sous-domaines, notamment claim.zora.co, explorer.zora.co, et je crois qu'il y a aussi eu op.zora.co il y a encore moins longtemps, donc ça pourrait vouloir dire que l'airdrop arrive bientôt. J'en ai aucune idée, je peux pas l'affirmer, et les dates elles sont un petit peu curieuses, parce qu'a priori ce serait entre le 8 octobre 2024 et le 6 janvier 2025, même s'ils lancent leur airdrop à la fin du mois, ça fait une période assez courte pour le réclamer. En général, quand les airdrops sont réclamables, surtout des airdrops de blockchain comme ça, c'est pendant plus d'un mois, hein. C'est en général pendant 3-4 mois. Je crois que Starknet par exemple, c'était 3 mois. Là, du côté de Zora, je sais pas si ça veut dire qu'il y aura un airdrop. En tout cas, commence à y avoir des rumeurs de ce côté-là, et il me semble qu'ils vont aussi distribuer des tokens OP dans pas trop longtemps. On en reparlera, bien sûr, dans les prochains DeFi Actu. Elle est une petite page levée de fonds, hein, tant qu'à faire. On a Solve qui a levé 11 millions de dollars, hein, le fameux Solve, le projet qui émet le Solve BTC qu'on retrouve partout sur la DeFi. Il faut que je parle un petit peu de ce projet, mais avant ça, je cite vite fait la deuxième levée de fonds intéressante que j'ai vu passer. C'est Scalop qui a reçu un funding, donc qui a reçu des sous-sous de la part de la blockchain Sui, directement de la fondation Sui. On ne sait pas quel montant, mais je suppose que c'est peut-être pour incentiver, pour donner envie aux gens d'aller sur leur protocole. Je sais pas exactement, puisque la fondation Sui donne déjà des incentives à pas mal de protocoles. C'est pour ça qu'on peut aller farmer des tokens Sui sur Scalop, sur Navi, sur Suilent, sur tous les protocoles de l'écosystème Sui. Donc là, c'est a priori pour faire autre chose que pour distribuer des incentives. Aucune idée. S'il y a des grosses news du côté de Scalop, on en reparlera de toute façon. Et pour terminer cette vidéo, je veux faire un petit point autour de Solve, parce que depuis que j'ai fait mon enquête sur Binance, mon avis a pas mal changé autour de ce protocole. Je commence à me dire que finalement, s'ils ont réussi à avoir la confiance de Binance, qu'ils sont prêts à mettre la moitié de leurs réserves de Bitcoin sur leur protocole, c'est quand même qu'ils croient un petit peu en ce protocole. Donc je me dis, est-ce que j'irai pas farmer un petit peu du côté de Solve? Parce que du coup, comme Binance a une énorme partie des liquidités sur le protocole, si on les retire de l'équation, finalement, il reste pas tant de farmers que ça. Donc, est-ce qu'il y aurait pas un petit coup à jouer de ce côté-là? J'en sais rien. Il y a des multiplicateurs de débiles d'ailleurs sur leurs points. Je crois que sur certaines pools de liquidité, on a des multiplicateurs x14 sur les points. C'est ridicule de faire ça en fait. Il y a des pools sur lesquels vous pouvez déposer vos solves BTC où vous avez le double de points, vous avez un multiplicateur x2, et il y en a sur lesquels vous avez x14. Ça, c'est un détail à la limite, le côté points, mais il y a toute une finance qui s'organise autour du Bitcoin. Il y a pas mal d'entités qui vont faire travailler leur BTC sur la DeFi, et Solve, j'ai l'impression que c'est un petit peu le mastodonte de ce domaine pour l'instant. Je sais pas s'il y a des protocoles qui sont plus gros que lui, grâce aux 20 000 BTC de Binance. Enfin, a priori, Binance a mis 20 000 BTC sur le protocole. Je suis pas sûr à 100%, mais j'avais montré pas mal de faits dans ma vidéo sur Binance. Il y a de très grandes chances qu'ils aient mis pas mal de Bitcoin sur le protocole. Et je suis pas sûr qu'on ait un protocole qui ait plus de BTC que ça. On a peut-être Babylon. Il me semble qu'ils vont bientôt augmenter le plafond de Bitcoin qui peuvent être déposés, donc on risque d'en avoir aussi beaucoup de ce côté-là. Ouais, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à jouer. C'est relativement récent. C'est assez dégène, évidemment. Si vous avez du Bitcoin, si vous avez un Bitcoin par exemple, n'allez pas mettre votre Bitcoin entier sur ce genre de protocole. Je pense que c'est pas prudent de faire ça. Je pense que c'est pas prudent d'en mettre plus de la moitié déjà. Si vous avez moins de Bitcoin et qu'ils sont éventuellement sur des exchanges comme Binance,
pourquoi pas les sortir et aller les faire travailler un petit peu. En plus, depuis Binance, on peut les envoyer sur la Binance Smart Chain. Je suis pas Bitcoin Maxi pour autant, même si récemment, quand on regarde les tweets que je fais, les posts que je fais, ouais, j'ai tendance à dire des trucs de Bitcoin Maxi. Mais contrairement à la plupart des Maxi, j'ai pas trop de mal à aller faire du yield sur du BTC ou sur de l'Ether. Et je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui sont exposés au Bitcoin, mais sur d'autres blockchains que la blockchain Bitcoin. Et au final, ils prennent techniquement déjà un risque à en détenir sur d'autres écosystèmes. Donc est-ce qu'ils sont assez prêts d'aller farmer un protocole de restaking ou un protocole comme Solve? Chacun est libre d'avoir son propre avis sur la question, d'avoir sa notion du risque. Il y a des protocoles qui sont risqués dans cet écosystème. Je dis pas que c'est sans risque ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a une opportunité sympathique et je vois personne mentionner le terme de BTCFi, je vois personne mentionner les protocoles Solve ou quoi dans mon fil Twitter. En ce moment, il y a tout le monde qui est sur Sui, je pense que les gens vont bientôt passer sur Aptos évidemment, il y a tout le monde qui est dans les mêmes coins, j'ai vu les ordinals revenir un petit peu, mais la BTCFi j'en entends jamais parler, et je me demande s'il n'y a pas un petit créneau à jouer. J'ai un petit peu de Bitcoin justement sur mon portefeuille, je crois qu'en plus ils sont sur Optimism en ce moment, là, je crois qu'il y a un Bitcoin Maxi qui vient de se décomposer au moment où j'ai dit ça, mais j'envisagerais bien de décaler mes Bitcoins ailleurs et peut-être de les faire travailler via Solve ou via un autre protocole, j'en sais rien, j'en parlerai sur ma chaîne principale dans mon format Journal DeFi où je vous montre ce que je fais sur mon portefeuille DeFi. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Je le rappelle une dernière fois, n'oubliez pas pour Layer 0, je pense qu'il y en a pas mal qui sont passés à côté de l'airdrop bonus, on sait jamais. Et sur ce, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!